Par rapport à la révision de la Constitution, qu'est-ce que vous en dites alors? Je pense que ce n'est pas une urgence aujourd'hui. L'urgence du peuple congolais aujourd'hui, c'est l'amélioration des vies des Congolais aujourd'hui, le panier de la ménagère. Ça, vous le savez. L'urgence aujourd'hui, c'est la création d'emplois au sein de la jeunesse. Ça, vous le savez. Combien de jeunes finissent chaque année les études universitaires, mais faute d'emploi, ils sont en train de galérer ça et là. Et d'où ils se plongent aujourd'hui dans la consommation de boissons fortement alcoolisées. Il n'y a pas une politique d'encadrement de la jeunesse. Mais pourquoi aujourd'hui on peut dire que la question de révision de la Constitution devient une urgence? Ce n'est pas une urgence. Aujourd'hui, les Congolais attendent beaucoup plus de ce gouvernement. Nous sommes à plus de 100 jours depuis l'investiture du nouveau gouvernement soumis loi. Rien n'est fait jusqu'à présent. Et puis, on ne doit pas amener sur la table aujourd'hui les débats comme la révision de la Constitution. Ce n'est pas une urgence. Et que donc, à mon point de vue, je pense que les Congolais attendent beaucoup plus de ce gouvernement et que des questions comme ça, des questions qui viennent distraire, ne doivent pas être mises sur la table. Voilà un peu ma proposition. Et lorsque c'est une priorité pour la plupart des politiciens congolais? Ça dépend de leurs intérêts. Ce n'est pas une priorité pour la jeunesse. Et quand on ne travaille pas pour la jeunesse, on travaille pour une classe politique. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? D'abord, c'est le peuple qui doit intéresser la politique dans un pays. Lorsque le peuple n'est pas une priorité, c'est que la politique est malade. Et permettez que je qualifie ainsi la politique congolaise. C'est une politique malade qui ne veut pas s'occuper d'abord du peuple, mais qui s'occupe de quelques intérêts d'une classe politique. Et ça ne doit pas se faire. C'est pourquoi j'interpelle encore à la jeunesse. Je veux dire aux jeunes qui m'entendent maintenant, ces gens qui nous gouvernent ne font pas de votre vie une priorité, ne font pas de votre avenir une priorité. Et si cela n'est pas le cas, je demande à la jeunesse de prendre leur avenir à bras le corps. On ne doit pas blaguer avec l'avenir de la jeunesse. Nous sommes plus de 60% de la jeunesse dans ce pays. Et ça, nous sommes une force. Nous devons dire à ces gens que notre avenir n'est pas à vendre. Notre avenir n'est pas à galérer avec. Notre avenir n'est pas à s'amuser avec. Nous devons nous assumer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui pèse un jeune Congolais par rapport à un jeune Européen? Alors que nous avons des minéraux, alors que nous avons tout dans ces pays. Et aujourd'hui, nous représentons quoi sur le plan international? Pourtant, les jeunes Chinois aujourd'hui sont en train de prospérer dans leur histoire, dans leurs affaires. Mais aujourd'hui, nous, on nous traîne derrière le politicien pour servir leurs intérêts. Et ce n'est pas comme ça. Voilà donc ma proposition par rapport à ça. Parlementaire de la Rive, vous avez quand même parlé de quelque chose qui est essentiel pour la jeunesse. Vous avez parlé que la jeunesse a une force et la jeunesse doit prendre conscience de ce qu'il est. Pourquoi on vous dit jeune, vous êtes là et vous devez vous unir avec les parlementaires de la Rive ici pour retrouver votre force, pour retrouver votre place dans la société, surtout dans notre nation. Mais surtout pour vous raconter, peut-être qu'il peut y avoir des jeunes qui sont intéressés par rapport à votre mouvement. Et c'est quoi ce que vous faites comme activité? Je ne sais pas si pour vous raconter, on peut vous raconter comment, peut-être pour des contacts, on ne sait pas. Il y a un lien, les bureaux. Mais d'abord, nous sommes dans un monde numérique. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait comme parlementaire de la rue, comme acteur social, ça se trouve sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. WhatsApp, tout ça, TikTok, Facebook. Seulement vous écrivez le parlementaire de la rue, vous allez retrouver là-bas. Nous avons des séances de formation des jeunes, nous avons des séances de matinée politique, nous avons des séances de formation idéologique pour montrer à la jeunesse qu'elle est une force. C'est-à-dire aujourd'hui, pour nous retrouver, il y a des plateformes sur toutes les plateformes sur les réseaux sociaux. On peut se retrouver là-bas. Mais les contacts, c'est les 097 85 45 960. On est là, nous sommes au service de la nation, nous sommes au service de la jeunesse. Nous avons compris que la jeunesse est abandonnée à son triste sort et qu'il fallait qu'il y ait d'autres visions pour aider la jeunesse. Parlementaire de la rue, merci. Et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui et nous avons l'espoir que prochainement nous aurons à vous rencontrer. C'est à moi de vous dire merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.